Bien-aimés frères et sœurs et amis, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, moi salue nous fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient bientôt et très, très, très bientôt. Nous disons qu'il est à la porte. Oui, les signes des temps nous indiquent qu'il approche et pas gain à sortir de là. Message que nous gagnons pour le moment, l'ititré mieux vaut souffrir pour un temps. Mieux vaut souffrir pour un temps. Eh bien, nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un vaste panorama, c'est un vaste film, c'est une galerie somptueuse. Là que nous voyons défiler les grandes scènes du drame humain. Il commençait à partir de l'ascension du Seigneur jusqu'à l'entrée triomphale de son Église dans la cité sainte. L'Apocalypse est la clé qui nous ouvre les mystères de la suprême sagesse de Dieu et qui fournit en nous la véritable philosophie de l'histoire du monde. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 à 8. L'auteur de ces lettres n'est autre que Jésus-Christ. Eh bien, cette lettre est destinée aux 7 églises de pays différents, de Éphèse à la Odyssée. Ces églises de pays différents symbolisaient les chrétiens vivant aux différentes périodes de l'histoire de l'Église chrétienne. Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 9 à 11, c'est là nous allons aller. Les nous arrivons dans le verset 12 de l'Apocalypse, chapitre 1er, on nous parle des chandeliers. Les chandeliers, ils représentaient le peuple de Dieu. C'est l'image même du peuple de Dieu. La vérité qui est la parole de Dieu que possède le peuple de Dieu. Il fait de nous-mêmes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14-15, il dit, vous êtes la lumière du monde, une lumière située sur une montagne, il n'est pas capable de cacher. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 13a, il présente nous Jésus-Christ qui avec une longue robe qu'il portait. Mais dans le passé, c'était les souverains sacrificateurs qui te kon porter robe ça. Ainsi, nous pas gagné un souverain sacrificateur terrestre encore, mais nous avons un souverain sacrificateur qui, dans les cieux, en tant qu'avocat, cap intercédé pour chaque grand chrétien qui est à l'intérieur de l'Église. Exode au chapitre 29, le verset 5. Petit b de l'Apocalypse chapitre 1er, verset 13-15, il fait nous connaître que monsieur dans le passé, et les sacrificateurs ou les lévites, ils ont gagné une ceinture qui passait tout autour poitrine, eh bien, et dans le même verset ça, nous une ceinture d'or paraît au costume du souverain sacrificateur. Lors des expiations des péchés du peuple juif, ça a été fait chaque mois d'octobre. Ainsi, l'œuvre du sacrificateur était constituée à offrir des offrandes à Dieu pour sacrificateur lui-même en tant qu'humain et pour le peuple qu'il a dirigé. Lévitique chapitre 4, le verset 1 à 5, Lévitique chapitre 9, le verset 7 à 9. Mais pour Jésus-Christ, c'est le contraire. Il est rentré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Ainsi,
un sanctuaire qui était construit selon l'ordre de Dieu, que l'Éternel était passé Moïse l'ordre, il dit ça à son copie. Ça, t'es sous terre, c'est ton copie, et céleste là, lui-même, c'est original là. Ainsi, nous avons dans Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 5, d'accord? Dans l'ombre comme dans la réalité, c'est par le sang que tout service yo te qu'on fait, d'accord? Pour purifier péché et monde qui potait ou bien qui avancé devant sacrificateur là. Ainsi, Christ lui-même, il n'a pas besoin de tout ça. Christ présenté devant son papa après sa mort, il est arrivé inaugurer la phase finale de son sacerdoce dans le sanctuaire céleste. Hébreux, chapitre 8, le verset 1 à 6. Deux alliances. La première, inaugurée avec le sang des boucs et des taureaux, d'après Exode au chapitre 24, le verset 5 à 8. Deuxième alliance là, d'accord, lui-même, il fait par Jésus-Christ sur le bois infâme du calvaire, les versets 100 pour l'humanité. Matthieu chapitre 26, verset 27. Première alliance avec le sang des boucs et des taureaux. Sang des boucs et des taureaux, c'est ton type qui était pour rejoindre l'antitype ou le prototype dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ versé ça une fois pour toutes. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 20, le verset 20 surtout, et nous voyons qu'il en tient les anciens dans sa main droite. C'est-à-dire que s'il kembe dans la main droite, quel que soit ça pour river l'église là, et Jésus-Christ lui-même est responsable. Il a conduit l'église là, côté il doit conduire pour l'arriver au port désiré. L'église pas besoin de peur, hein? Il doit avancer normalement, sans frayeur, courageusement, au devant des tribulations, captant ni depuis longtemps, et pour jusqu'à cette minute présente, Satan toujours déchaîné contre les enfants de Dieu. Tu cherches moyen pour détruire l'église de Jésus-Christ, telle que dans l'affaire du Moyen-Âge, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Eh bien, d'après la prédiction du Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, le verset 9, Jésus-Christ a annoncé l'église là, il était terriblement secoué. Ça veut dire qu'il était des persécutions. D'accord? Des persécutions terribles, telles que, par exemple, Étienne, après Jésus qui fait monter y aller, monsieur lapidé, entre l'an 33 ou l'an 34, d'après Actes au chapitre 7. D'accord? Et que tout de suite, dans le même moment, après, on va voir la conversion d'un grand homme, le nommé Saul de Tarse. 20 ans après, il y a un changement pour opérer à Rome. En l'année 54, on a venu avec l'an 54 ça, avec le pouvoir de Néron, le jeune Néron. Eh bien, le jeune fils adoptif de l'empereur Claudius, d'accord, monsieur devine tombé au poste de son gouvernement, le plus élevé du monde occidental dans le passé. Petit garçon ça, il était relé Néron. Le jeune Néron, monsieur était pour jouer un rôle important vis-à-vis de l'Église chrétienne. Mais comment Néron te fait arriver au pouvoir? L'histoire rapporte que Mamani empoisonné Claudius et le mari de sa mère, ou la mère de Néron, d'accord? Pour que petit garçon ça soit capable de venir au pouvoir. Effectivement, le jeune Néron, à l'âge de 30 ans, monsieur est venu au pouvoir. Très jeune. D'accord? Très, très, très jeune. Mais pas d'apprêter pour longtemps. Il est pour le tomber. D'accord? Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que en pile action malhonnête faite par ce jeune garçon, Néron,
Ainsi, nous allons rentrer dans l'activité missionnaire de Paul dans quelques minutes. Patientez un instant.